Ce programme vous est présenté par le ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Notre prière est que votre vie soit transformée afin que vous soyez un témoignage vivant de l'amour de Dieu pour les hommes. Missi, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. On vient de prendre des chaînes de films. Tu as ton argent, tu vas, tu payes. Amen. Tu es chrétien, tu vas, tu payes. Amen. Mais la conséquence de ce que tu regardes déjà sur ta vie. Amen. La Bible dit quoi? Tel un homme pense, tel il est. Tu finis par être ce que tu regardes. Dis à ton voisin. Tu finis par être ce que tu regardes. Exemple, dis-moi, il n'y a pas dit. Moi, j'ai regardé des films de policiers avant. Amen. Quand j'ai regardé beaucoup de films de policiers, je connaissais même certains trucs. Par exemple, quand on va arrêter quelqu'un, vous avez le droit de garder les silences. Tout ce que vous dites sera au téléphone. Vous avez le droit de choisir un avocat. Si vous n'en avez pas un avocat, vous sera commis d'office. Alléluia. Et après avoir médité cela, je suis allé passer le concours de l'IMPT. Je me voyais en officier. Alléluia. Mais j'ai flashé. Et gloire à Dieu ici devant vous. J'ai béni Dieu tous les jours. Sinon, on est éliminé là-haut dans le pays. Bon, amen. Vous finissez par être sûr que vous pensez. Donc, tout n'est pas démon, si c'est eux coupé. Non, le travail que vous devez faire pour fuir le péché, c'est de sélectionner ce que vous utilisez, dont vous vous nourrissez. Mais si maintenant vous dites soit dans MTV Base, MTV Trace, MTV X, incroyable anniversaire. Tu as demandé à papa, il a fait un incroyable anniversaire de toi. Take my right. Il n'y a pas encore de nouveau parce qu'il y a longtemps qu'il a laissé ça. Hein? Tu vas finir par penser et être ça. Ça sera ta nourriture. Et le péché, tu vas côtoyer le péché. Tu seras familier au péché. Il y a une chaîne là, NTV, quelque chose là. Mais les trucs qu'on montre là, yeah! Et je suis allé chez les amis. Et puis il y a des enfants qui viennent devant la télévision devant moi. Et puis les femmes ont roulé les fesses là devant les gens. Mais ils pensent déjà, ils veulent revenir ça. Ce petit là, il va tirer sur tout ce qui bouge. Même si ça ne bouge pas, il va bouger puis il va tirer dessus. Alléluia. C'est pour ça le péché vient. C'est pas une position de mettre son nom. On doit faire un travail personnel pour briser le joug du péché. Il faut que tu te remplisses de Dieu plutôt que de ces choses. Sélection, c'est que tu mets. Sélection. Toi, c'est un sèche de l'eau et puis sa danseuse qui t'intéresse. Et elle est venue demander pardon, elle a pleuré. Oh, pardonne-moi. Tu es content comme ça. Et elle a demandé pardon. Oh, sèche de l'eau. Alléluia. Donc, vous brisez. Regardez, est-ce qu'on a encore parlé de démons, je te bénis, je te prie. C'est notre partition qu'on doit jouer. Amen. Et dans notre partition, puisqu'on ne se nourrit pas du monde, des choses du monde, on commence à se nourrir des choses de Dieu. Amen. Quand tu commences à lire et méditer la parole, quand tu sors comme ça. Oh, Philippiens 4, verset 19. Donc Dieu pourvoira tous les besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Il a dit qu'il pourvoira les besoins. Ah, on t'a rien sur la table. Tu dis non, mon Dieu pourvoira tous les besoins selon sa richesse. Quand on tape à la porte, tu dis mon Dieu pourvoira. Ah, excuse-moi. Alléluia. Mais tu finis par être ça. Tu finis par recevoir et marcher dans cette vision. Alléluia. Un jour, il a publié sur le Facebook. J'amasse de l'or de la poussière. Il y a un parrain à l'IMP. Il dit mon petit, il ne faut pas dire ça. Il faut travailler pour avoir l'argent. Ouais. Il ne savait pas dans quelle dimension j'étais. Alléluia. Et à chaque fois qu'elle dit ça, j'avance de l'homme de la poussière, ça vient. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai compris que quand j'ai donné ma vie à Dieu, c'est à Dieu, au créateur du ciel et de la terre. Quelque part dans la Bible, il est écrit que celui qui détient le ciel et la terre, c'est ton Dieu, c'est ton papa. Il faut qu'on laisse pour lui. Ton petit compte des oranges monnaie là, c'est sur la terre ça appartient à papa God. Tu trembles. Parce que déjà même ton compte là, ils ont enlevé 10 000 là-dessus. Nous là, ça fait. La première fois que j'ai entendu que mon compte, il n'y a plus rien là-dessus, il était soulagé, il m'a dit, ça fait du bien. Et toi, la mission t'a dit,
dit ça là, tiens. La retraite là, mais tu as quitté aujourd'hui. Orange Money a enlevé 5 000 sur ton compte, tu as quitté. Pourquoi? Il a posé plainte. Alléluia. Non! Quand tu marches avec Dieu, l'or et l'argent appartiennent à ce Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas de l'humilité, hein? Je vais dire que ce n'est pas de l'humilité. La Bible dit, si tu fais ces choses-là, le Seigneur va te chicoter. Amen. Il s'est fait quoi? Malédiction. Pour que tu sois quoi? Il s'est fait pour que tu sois quoi? Et puis toi tu as venu dire non, c'est ma croix. Arrête tes histoires de croix. Il y a trop de croix maintenant. On enlevait certaines croix. Tout n'est pas croix. Dis à ton voisin, tout n'est pas croix. Donc c'est ça. Quand tu marches dans cette vision-là, tu te remplis de la parole de Dieu, tu marches avec Dieu, tu te connectes à Dieu, tu te nourris de Dieu de toutes parts. Les chants d'adoration, les livres de prière, les livres de croissance spirituelle, et puis ta nourriture t'établit et te bâtit. Et désormais, quand tu dis et quand tu arrives quelque part, les anges se mobilisent parce que tu sais maintenant ton identité, qui tu es en Christ. Alléluia. Quand tu arrives avec cette identité et ayant la claire vision de ce que cela représente, alléluia. Et vous avez dit, non, quand on est parti là, l'homme de Dieu passe comme ça. C'est que nous on fait, sort, et puis on transmet comme ça. Ici, la milieu, on s'en changer chez nous là. Pourquoi? Parce qu'il est conscient qu'il transporte la présence de Dieu. Alléluia. Il est non comme toi. J'étais toujours celui qui a Dieu, il a tout. Matthieu 6, on va dire, c'est ta bonne loin de Dieu ailleurs. Il y a un homme de Dieu qui disait une fois, quelqu'un est venu le voir pour la guérison divine. C'est la question qu'il lui a posée. Et la personne est venue dimanche. Et puis il dit, ah, mais ma fille, elle travaillait, à cause de ça, elle a arrêté le travail. Je dis, oh ma fille, quand on finit de parler là, lundi tu vas faire quoi même? Vous savez ce qu'elle a répondu? Elle dit, oh lundi, il serait couché là-bas. Hey, il serait couché malade, tout et tout. Tu es venu pour qu'il prie pour ta guérison. Et puis lundi, normalement si tu as ta guérison, tu fais quoi? Il a simplement regardé, on ne va pas forcément dire, et Dieu teste cela, il ne va pas forcément dire, ma fille, on soit guérie. Et puis quand tu as commencé à trembler comme ça, oh je suis guéri. Et puis tu t'en vas maintenant. Non, Dieu dit, si tu crois, tu verras ma gloire. On croit d'abord. Amen. Donc il lui posait la question en fait, pour dire, en temps normal, quand on finit de parler là, c'est réglé. Donc quand tu quittes ici là, tu vas au travail. Normalement c'est ce qu'elle devait répondre. Elle dit, si j'ai fini ici là, après ça me dit, je vais voir. Oh non, oh mon Dieu, il va au travail. De toute façon, je suis venu ici là. C'est mon terminé. C'est ce qui fait que beaucoup viennent dans les assemblées, certains sont bénis, d'autres pas. Il y a d'autres qui viennent en spectateur, d'autres ne croient même pas même. D'autres veulent tester, tant qu'ils n'ont pas tremblé, Dieu ne les a pas touchés, visités. Amen. Amen. Donc la présence de Dieu en toi va faire que les démons vont dégager, va faire que le péché, regardez, tu vois, quand même tu as quelque chose de bizarre, le Saint-Esprit va te débiler. Amen. On continue, c'est bon? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Deuxième point, il y a le point 0, le point 1, maintenant le point 2. J'éviterai les mauvais exemples. Ces mauvais exemples-là qui t'entraînent d'empêcher. Amen. Amen. Voilà, il a posé une question. Encore, c'est dit la vérité. Amen. Qui aime le robot? Lève ta main. Dieu te bénisse, 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 Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Vous aimez le robot? Amen. Qu'est-ce que vous aimez chez lui? Non, évangélisez-moi, vous aimez ça pas? Il danse bien. Comment il danse? Hein? Casse-casse, colo. Casse-casse, colo. Hein, il fait pour moi. Bon, à part cheveux qu'il fait là, à part quoi? À part moto qu'il fait comme ça, il fait quoi? Hein? Il insulte les gens un peu bon. Fais quoi voir? Hein? Hein?
Et ça le bruit, quoi, ça le bouton, quoi. Les gens n'aiment pas les gens. Ouais, non. Moi, je n'ai rien contre vous. En fait, des fois même, il m'amuse. Tu vois, non? Tu vois, je n'ai rien contre lui, mais les hommes, je n'ai pas dit la vérité, mais les hommes dégagés, c'est pas assez. Il y a des exemples pour prendre. Regardez, en notre temps, on faisait beaucoup d'émissions, tel que j'ai mis en elle. RTI, là, quand il y a cette midi, là, on quoi? De 0h à minuit, c'est musique. Ça arrive pas. Qu'est-ce qu'on t'apprend? Quel est l'exemple qui est placé dans ta vie? Alléluia. Nous, quand on regardait Génie en elle, les gens ont vu dans Génie en elle, ils étaient forts. Quand on est rentré à l'IEP, on est rentré avec eux à l'IEP, on dit Tchie. Donc nous aussi, on est forts. À l'IEP, il y a des génies et des génies. Et puis on pense comme ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu as regardé, quand tu les as vus venir, tu dis ah, tu n'es pas aussi nul que ça. Amen. En te motivant, te bâtissait avec les bonnes valeurs. Tu n'as pas le temps de pécher. Quand tu arrives à l'IEP, tu as chambre, mais tu n'as même pas idée de faire la colonie dans la chambre. Ou bien? Mais tu es là comme ça. Et lui, il dit, tu peux les prier. Et les prier dans sa région, mais ici, on va voir que tu tues ici. Est-ce que tu as le temps même de méditer même sur le péché? Tu n'as pas. On dit non, on pété. On doit tout faire pour passer tout ça là. Regardez, ce n'est pas anodin. On parle de péché tout et tout là. Mais ce sont les équipements pour vous aider à avoir la vie de victoire tous les jours. Moi je dis toujours, quand on va me demander à bien péter, tu as retenu quoi? Je dis, c'est pas diplôme des jeux. Il fait rien ça. Il dit ça, vous disiez pour moi, je vous ai dit non. Il dit, ça me fait ni chaud ni froid. Alléluia. Mais ce que j'ai retenu, c'est qu'avec les Gédéon, les petites Bibles, le Nouveau Testament, quelqu'un m'a donné à l'ILB. C'est là-bas que la transformation s'est faite dans ma vie. Alléluia. Il dit, mais tu es tout comme ça. Tu ne savais pas. Je ne savais pas que tu étais aussi doux. Que les gens tout ça. Il n'y a pas un match. Donc, ce à quoi tu te connectes, ce dont tu te nourris, tu finis par être ça. Les exemples, prenez-les. Et en deuxième année, vous savez, j'ai invité qui? On nous a réunis à Momi pour une conférence. Qui est venu? Modibo, ça veut dire lui qui était à la NASA. Chaque Modibo dit chier, aime-nous à la NASA. On était dans l'enfer, on a regardé comme ça. Et puis, il était dit, donc c'est possible d'être noyé d'arriver à la NASA. Regardez ce à quoi on a fait, tu apprends pour pécher. Tu attends même de méditer. Non. Parce que tu t'es focalisé sur ce genre de choses. Tu avais un exemple, on te donnait des exemples à toute reprise. C'est de ça qu'il s'agit. Et le monde a compris ça. Le monde fait la pression pour que nous soyons véritablement défocalisés. Et quand c'est comme ça, tu fais au boulevard pour le péché. C'est normal. Hein? Quelqu'un disait, je ne sais pas si c'est ici, quelqu'un disait, hey, maman. Non, c'est dans la vie encore. La petite fille entrée dans le film avec sa maman. Avant, en temps normal, quand tu regardes le film, que les gens sont en train de s'embrasser là. Maman dit, ferme les yeux. Combien de fois dans ta chambre, n'est-ce pas? Maintenant, tout le monde est calé. Et puis tout le monde sied. Et puis quand maman veut parler, la petite fille dit, oh maman, toi aussi, ça c'est rien, maman. Ils ne vont même pas aller jusqu'à. Et puis maman sourit dans cette vie, tout le monde regarde. Ça veut dire, si on va aller jusqu'à. C'est qu'elle a l'habitude de regarder jusqu'à. Elle médite là-dessus. Et moi, c'est normal. Quand elle vient par exemple au retraite, tu dis, la fornication c'est un péché. Fornication. À la catéchèse, on n'a pas enseigné ça. Ça ne va pas partir. Et vous dit. Alléluia. Alléluia. C'est ce que la Bible dit là, qu'il faut faire. Si on ne t'a pas dit, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Si le jour là tu as tiré la boue, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Quel est votre exemple? Demande à ton voisin, quel est ton exemple? Quel est ton exemple? Est-ce que ton exemple c'est forcément quelqu'un qui a l'argent, qui s'en fout des autres, qui piétine les gens? Quel est ton exemple? Si ton exemple c'est Jésus, tu auras du mal à t'engager dans le péché, tu auras du mal à être vaincu même par le diable. Pourquoi? Il y a un homme de Dieu qui dormait. Il était tellement rempli de la grâce, de la présence de Dieu, qu'il a entendu du bruit.
Il est sorti de sa chambre, il rentre dans le salon, il voit, c'est le diable qui est assis. Il a dit ce qu'il fait. Il dit, oh, c'est toi. Il allait dormir encore. Il n'a pas le temps pour le diable. Le diable, c'est l'ennemi déjà vaincu. Toi, c'est pas ça, tu l'as vu dans le salon là. On va avoir béni. Oh, reste fort, il y a plein d'autorité. Donne-moi le téléphone. Alléluia. Mais ça, c'est pas degré, hein. C'est pas, tu vois. Voilà, c'est pas degré de relation, de foi et de marche avec Dieu. Alléluia. Hein? Ah, combien de temps tu n'es pas dans ce qui est cité, tu vas fuir même. Oh, alléluia. Qui est venu? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Donc, j'éviterai les mauvais exemples. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. C'est ce que le psaume 101, verset 3 dit. Écoutez, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Vous voyez? Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Psaume 101, verset 3. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Amen. Soyez bénis. Donc, veillez sur vos sens de peur que Satan ne triomphe d'eux. Le domaine des sens là, c'est dans ce domaine-là que Satan. Ça veut dire quoi? Ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu entends, ce que tu goûtes, tout là, c'est le domaine dans lequel Satan est fort pour t'envoyer dans le péché. Il y a combien de maman regardée? Elle ne t'a même pas parlé. Il y a combien de maman regardée? Elle veut dire, tu es encore dans le domaine des sens. À la prière là même, quand on lui a donné la parole là même, elle chantait même, elle veut dire qu'elle a belle voix. Tu es encore dans le domaine des sens. Tant que tu es dedans, Satan va te battre. Amen. Amen. C'est bon? On continue? Sois béni. Donc vous voulez veiller sur vos sens. Évitez les lectures. Et qui est venu avec Adoras dans ses bagages? Dis la vérité. Dis la vérité. Qui est venu avec Adoras dans ses bagages? Dis la vérité. David, dis la vérité. Adoras. On va délivrer l'esprit d'Adoras dans ta vie. Qui est venu avec Adoras? C'est quel livre encore mieux que vous lisez là, les vous? Et on sait, ces films quand on vous met dedans, ça n'existe pas ça. Qui a lu et regardé Harry Potter? On vous a plané pour vous initier à la sorcellerie. Harry Potter, il se moque sur moi. Et puis tu es là, c'est chier. Mon père périt faute de. Maintenant, il y a un film, regardez, c'est un bon cas, regardez comment le péché. Satan, il ne va pas venir encore pour dire je suis Satan. Alléluia. Alléluia. Même dans les dessins animés, les Simpsons, on montre PDA dedans. C'est normal. C'est comme ça. Vous savez pas. Laisse-moi tout ça. Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, c'est ici. Rama Sakara. Il y a quoi? Il y a un film. Oui, Dieu te bénisse. Ouais, merci. Il dit, on va délivrer les gens de l'esprit de Salomon. Il dit, il y a beaucoup comme ça ici. Là, ce mécanisme n'est pas dedans. Alléluia. Non, on ne va pas faire les enseignements. Ouais. C'est comme ça, il y a un souris longue bouche là. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange et puis il mange et puis quand tu te lèves la pierre est gâtée, ça fait petit. Alléluia. Alléluia. Il y a un film sur Disney Channel. Les gentils sorciers, de toute façon, les enfants. Faites attention.
nations. Ils sont déployés même pour nous insérer des choses. Et quand ta mentalité, ton cœur est corrompu, le péché s'installe. Et puis, ce n'est pas de ta faute. Ils t'ont bâti comme ça. Ça fait que quand tu dis, toi-même, tu es énervé pour dire, non, mais c'est normal. Tout le monde fait ça. Non, c'est pas parce que tout le monde fait ça que c'est qui est. Amen. C'est pas tout. Alléluia. Oh, qui est en train d'être victorieux sur le péché comme ça? Alléluia. La profondeur entraîne la... Ça veut dire quoi? Plus tu vas en brousse, plus tu vas aller en brousse, plus cette brousse-là va t'entraîner à aller en brousse, ainsi de suite. De la même manière, plus tu es connecté à Dieu, plus tu vas être connecté à Dieu, ainsi de suite. De part et d'autre, c'est comme ça. Donc, si tu commences à regarder, par exemple, les romans pornographiques, c'est que tu prends un petit jet en bas du lit. Amen. Hein? Tu vas finir, maintenant il n'y a plus de romans, mais c'est si Internet maintenant. Hein? Quand on rentre dans ta chambre et puis tu abaisses l'écran de l'ordinateur, film que tu regardes. Il dit film que tu regardes, tu te restes les yeux à l'autre. Amen. Vous voyez, ça entraîne la profondeur. Non. Alléluia. 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 Il y a eu beaucoup de délivrances comme ça. Les gens se sont pris des démons, des esprits, des péchés à travers ce qu'ils ont regardé, à travers ce qu'ils ont entendu. Et quand il y a eu des délivrances, les gens ont dit, voilà comment je me suis inséré. Mais tu regardes le film sur la pornographie. Aïe, quand tu allais dormir là, tu vas voir quoi? Tu vas voir femme et mari, depuis toi seul tu as les deux. Tu vas faire comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Par tous. Maintenant tu as fait ça dans le rêve, tu vas faire ça de façon physique. C'est le processus. La profondeur entraîne la profondeur. Un péché dans lequel tu tombes, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Ils ont un service de projet. Pour chacun des chrétiens, il y a une sorte. Sauf que cogiter, brainstorming, tout est court. Voyez le petit là, il aime manger. La fille là, elle aime manger. Donc c'est qu'elle aime manger, on lui donne dans les lèvres. Tu manges pia, ton ventre est rassasié, tu rajoutes quoi là sur corps. Amen. Quand on est parti là-bas, il y avait le buffet. Buffet là, vous savez, il y a toutes sortes de nourriture. On te donne le prix, mais il sent que ton ventre est trop petit pour même dire que tu vas te manger par rapport au prix. Là, il prend ça, il prend ça, il prend ça, il prend ça. Ah, ton ventre là, il y a quelle capacité dedans? Donc, de toute façon, tu manges dans le physique là, on dit plus là, on sait comment on va insérer quelque chose. Tu dors. On dit ma copine, va pour les blessés que tu aimes là. Tu dis, ah, mais si c'est là. Quand j'entends combien on connaît quelqu'un en derrière, tu vois. Tu manges même dans le. Amen. Regardez, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, on va pas faire. Non, c'est le péché, c'est comme ça, non. Le but, c'est que Dieu nous a envoyés ici pour nous ouvrir les yeux, pour nous façonner, pour nous restaurer et pour nous donner la grâce d'aller encore de l'avant. Aucune personne venue ici, quel que soit le péché, ne repartira comme elle est venue. Pourquoi? Parce que Dieu a beaucoup d'amour. Le fondateur a dit Dieu a beaucoup d'amour pour chacune de vos personnes. Vous n'êtes pas jeté ou jetable. Alléluia. Si Dieu a pris le temps de te créer, il prendra le temps de te repositionner. Dieu est celui des secondes chances. Ne désespère pas, tu es au bon endroit au bon moment. Pour recevoir la consolation, vous n'êtes pas jugé. On n'est pas venu. Les gens, quand ils entendent le trait de consécration, ils vont nous parler des péchés encore. Ils vont dire la fornication. Ils vont dire si tu fais ça, tu vas à l'enfer. Depuis là, il est parlé d'enfer. À part maintenant. Mais maintenant, encore, si vous parlez de ça. Depuis là, tu glisses seulement. Viens près, quand tu viens te confesser, je lui dis, t'es tout content. Tu vas pécher encore, tu dis, quand il y a arrivé en haut, là, on va me demander de compte. Parce qu'on ne te supporte pas un peu. Tu dis, non, Dieu est miséricordieux. Dieu n'est pas miséricordieux, il est justice. Donc, il faut arrêter de glisser un peu par contre. Dis à ton voisin, à ta voisine, il faut arrêter un peu. C'est consécration. Voisin, arrêtez un peu. Tu as fait jusqu'en 2014. On est en 2015 là. C'est la vengeance, quoi, la revanche. Alléluia. Alléluia. Dieu, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu es fait pour manifester la gloire de Dieu. L'autorité de Dieu
la puissance de Dieu, quel que soit ton background, quel que soit ton passé, le diable était monté pour te dire que tu es lié, tu es déterminé par rapport à ce passé. Non! Il ment! Parce que c'est parce que, en t'attaque parce que tu es attaquable, parce qu'il voit là où tu vas partir. Alors ne te décourage pas, même si ça va commencer, ça ne va pas mal finir. Alléluia! Ça ne va pas mal finir. Amen! Quand tu sais ton autorité, quand tu sais que tu es en Christ, maintenant, comment tu marches? Tu marches en conquérant et en conquérante. Tu dis, ah, sur la terre, là, c'est moi, j'ai. Seigneur, merci, parce que tu es mort pour mes péchés. Le diable qui vient toujours me fatiguer, même malgré le fait que j'ai demandé pardon, de façon sincère, j'ai pleuré, il vient me dire, toi, soyez là. Tu as tué beaucoup d'enfants là, tu as dit quoi à l'église ici? Tu dis, arrière de moi, Satan. Mon Dieu m'a déjà pardonné. Alléluia. Je dis, il y a de l'espérance pour toi. Que personne ne te dise que tu es fait pour marcher dans la médiocrité. Non. On t'a dit des paroles blessantes pour dire que tu es bête, tu ne vas pas réussir. Ça ne te concerne pas. Pourquoi est-ce que tu en fais un tas? On ne parle pas de toi. Tu es une princesse. Tu es un prince. Tu es un habitant du royaume des cieux. La Bible dit que tu es un sacerdoce royal. Une race. Et puis toi-même, tu es en train de mettre dans poubelle. On dit tu es tué les gérants, tu dis, toi-même, tu ressembles à crier devant les gens. Non! Ça s'arrête maintenant. Dis maintenant. Regardez, il y a une erreur qu'on fait. C'est de penser que quand c'est là, c'est là Dieu pourra avoir pitié de nous et il pourra nous confier des tâches. Non! C'est pas façon de prendre qu'on va à Dieu. Nous tous on a fait un courir. Quand tu pêches, ne fuis pas Dieu. Cours vers Dieu. Même si tu as fait 15 confessions, fais 16e. Alléluia. Ne t'éloigne pas de tes amis. Cherche la présence de Dieu. Justement, comme le Saint-Esprit a été clair, il te motive à venir. Parce que si chacun devait partager son expérience, tu allais savoir que, mais c'est qu'il a vécu là. Mais c'est ce qu'il vit. Mais quand tu t'es mis à l'écart, ça te détruit encore plus. Ne t'écarte plus jamais. À compter d'aujourd'hui, reste connecté. Cherche Dieu, cherche la sainteté. Les beaucoup disent que la sainteté, c'est impossible. Non! C'est Dieu qui nous a créé. Il dit quoi? C'est ce que Dieu veut. Il veut que vous soyez saints. Parce que le diable, c'est la grâce de la présence de Dieu est automatiquement liée à une puissance qui vient de la part du Saint-Esprit. Quelqu'un qui marche dans la sanctification, quelqu'un qui marche dans la simplicité, dans l'amour de Dieu, exaucement, il n'a pas besoin de suivre. Alléluia. Alléluia. Amen. L'amour que tu as pour Dieu et pour les autres, le diable a peur de ça. Le Seigneur me disait, l'âme, l'une des âmes les plus puissantes que je vous ai données, c'est l'âme de l'amour. Et comme l'ennemi a très bien compris, il fait tout pour que tu utilises tout sauf l'amour. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Même quand quelqu'un t'a mal insulté de tout, que tu vas lui demander pardon. Ah, mais c'est ma part. Même si lui-même est Satan, il va méditer dans sa chambre et dire, hé, elle est bête ou bien quoi? Mais finalement, il va dire, au final, on dirait que c'est moi aussi bête. La puissance de l'amour. La puissance de l'amour. Vous êtes là. Vous êtes des pères pour Dieu. Vous êtes la gloire de Dieu. Vous êtes la gloire qui va entraîner d'autres gloires dans vos familles. Vous n'êtes pas à négliger, ne vous négligez plus jamais. Ça ne dépend pas du niveau d'études. Ça ne dépend pas du fait d'avoir ou de ne pas avoir. Ça ne dépend même pas de ta famille. Beaucoup veulent régner la famille. Non! Tu es dans la bonne famille. Moi, pour rien au monde, je ne changerai ma famille. Alléluia! Je ne changerai de pays pour rien au monde. Pourquoi? Parce que Dieu a pris le temps d'étudier tout ça et dit, ma fille, reste ici. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Troisième point, rapidement, pour briser tout ce qui est bon. Vous voyez, on n'a pas encore dit chasser, tirer, lier, tout est derrière. Vous voyez? Je recherche le bien. Pour briser le jour, c'est-à-dire que, regardez un peu la logique de cet enseignement du Saint-Esprit qu'il nous donne. C'est-à-dire que, en fait, quand il regarde tous les points là, c'est comme si le diable là, on n'a pas son temps. On est
concentré à faire quelque chose qui est essentiel. L'avancement du royaume des... Alléluia. Tant que vous serez engagés à faire avancer le royaume, c'est l'intérêt de Dieu. Lui-même, il va les exhiber, les ennemis. Alléluia. Pourquoi? Dans sa parole, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les ennemis, il ne faut pas dire flèche qui m'ont envoyé là, je fais le toit l'envoyer. Non, non. Il dit je te laisserai devant vous une table. N'est-ce pas? Et sur cette table-là, qui sera en face de toi? Tes adversaires, ils vont te regarder manger. Donc, si tu as besoin de les diriger. Alléluia. Ça veut dire Dieu en train de dire, laisse ça là même. Ça, c'est même pas ton problème. Gère les affaires. Donc, troisième point, c'est quoi? Je recherche le bien. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Amos 5, verset 14. Amos 5, verset 14. Amos 5, verset 14. Et regardez, en recherchant le bien, au final, Dieu est avec. Amos 5, verset 14. Vous recherchez le bien, Dieu est avec vous. Si Dieu est avec toi, quel démon va venir te dire? Si Dieu est constamment, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Qui va venir te fatiguer? Amen. Amos 5, verset 14. Ensuite, quatrième point. Amos 5, verset 14. Quatrième point. C'est de savoir que Dieu lui-même nous aide à briser, à tuer. D'ailleurs, il nous a déjà aidé. Qui sait comment? Satan, vous savez son autre nom, c'est quoi? Hein? La personne qui trouve ça vraiment de cet esprit-là, béni. Hein? Toi tu veux dire quoi? C'est quoi? Hein? Son nom c'est rien. Hein? Qui d'autre? C'est pas ça? Non, ça c'est Choco, mais ça c'est pour les blancs. Oui? Le malin. Non, ça c'est ce qu'on dit. Mais, hein? Hein? Mensonge. Oui, ça c'est. Oui. Hein? Non, ça c'est blanc choco. Oh, ça c'est chocolat. Attendez. Oui, vas-y. Non, ça c'est chocolat. Notre accusateur, oui, on dit ça, mais. Dieu vous donne la révélation sans être attisé. Tu as oublié dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il va dire? Hein? Qui d'autre? Hein? Oui, Christophe. Hein? Oui, ça commence à ressembler à ça. Alléluia. Bon, la classe attendait le plus les ennemis. L'ennemi déjà vaincu. Satan, c'est l'ennemi déjà vaincu. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas si. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Ça veut dire que beaucoup combattent quelqu'un qui est déjà vaincu. On combat pour avoir la victoire. Lui, là, son cœur est déjà scellé. Qui ne sait pas ça encore? Aïe. Vous voyez, non? Lui, là, c'est déjà arrivé pour lui. Donc, quand tu marches dans cette révélation, il y a des trucs, même si tu es fatigué, pas même dedans. Alléluia. Quatrième point, c'était quoi? Dieu lui-même nous aide. 1 Corinthiens 10, verset 13. Joseph, homme de principe. Joseph, homme de principe. Joseph, homme de principe. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph chez Potiphar? Qui peut me dire rapidement? Il a refusé de Potiphar. Alléluia. Mais en nous, il veut faire un coup. Et Potiphar fait de bon pour combien? Combien? Il y a la confession après. Ouais. Hein? Amen. Vous voyez, Dieu va nous confier des grandes responsabilités à chaque fois que dans les petites, on prend se positionner pour lui. Je m'explique. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément dans les assemblées de prière qu'on verra que notre vie est chrétienne et consacrée à Dieu. Mais c'est là où il n'y a aucun regard qui ne nous connaît. La réaction qu'on va avoir dans ces domaines d'activité, dans ces endroits-là, va déterminer notre attachement et notre amour pour Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est là-bas que le déclic va se faire. C'est là-bas que Dieu va dire, ah ma petite là, son engagement n'était pas comme ça. Mais elle est vraiment prête pour moi. Elle est vraiment prête pour moi. Quand tu vas arriver au niveau où tu auras fait des stages, il y aura la pression au niveau de ta famille.
Vous dites, ah, mais depuis là, Constant ne te paye pas. Et quand ton patron viendra te dire, je suis prêt à te faire signer un contrat, à te payer même 600 000. Ton premier travail, mais il faut qu'on couche ensemble. Quelle sera ta réaction? La personne est dans le bureau, là, vous êtes deux. Et puis même, il a donné le contrat, même, on a dans sa main. Quand tu es à la maison, là, le dernier repas, c'est avant-hier. Qu'est-ce que tu dois faire? Et Dieu me confort. Là, c'est la bénédiction déguisée, on ne sait jamais. Alléluia. Donc peut-être que bénédiction déguisée, là. Quelle est la référence de cela? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Voilà comment il faut s'établir sur la parole. Maintenant, tu auras dit, je ne mange pas de cette nourriture. Mon Dieu, il est plus grand que ça. Et puis, même s'il refuse, tu t'en vas. Finalement, tu finis par te retrouver dans l'entreprise et diriger ce gars-là. Moi, ça s'est passé avec moi. Alléluia. Notre Dieu est trop grand pour qu'on le néglige, on néglige son action de nos vies. Amen. Amen. C'est bon? C'était quel point? Ça disait quoi? Donc Joseph était établi sur ce que Dieu dit. Regardez, il y a des gens même à l'église qui sont dans beaucoup de comités. Ils vont dire, oh, nous tous on est chrétiens. Oh bien, nous tous on est chrétiens n'est pas ta référence. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est sur ça que tu seras jugé. Nous tous on est chrétiens, ça ne marche pas. Beaucoup disent, mais beaucoup ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Amen. Alléluia. Marcher avec les principes de Dieu. Celui qui marche avec Dieu, il est un déroulant à vrai. Ça, c'est vraiment un déroulant. Moi, je n'ai pas parlé. Il est déroulant. Il est unbreakable. Alléluia. On parlait un peu d'anglais quand on a pris la balle. Ou bien. Amen. Celui qui a Dieu, il a tout. Contentez-vous de rechercher Dieu. Vous savez quoi que sa puissance va faire que Satan va dégager. Vous savez quoi que sa puissance va faire que il y a des situations, quand vous allez rentrer dedans, la lumière va se faire. Alléluia. Et Joseph a compris cela. C'est qui a fait que même en prison, il a eu un cœur bon pour les autres. Et sa lumière, et ses principes, et son engagement ont fait que, regarde, même en prison, il a confié la responsabilité. Alléluia. Amen. Donc, le péché, les tentations quotidiennes, notre marche avec Dieu va faire qu'on n'aura même pas même le temps même de regarder ensemble. Le plus important, c'est de nous focaliser sur Dieu. Il y a des choses que tu ne vas pas voir. Il y a des gens qui vont venir se confesser, comme le fondateur de la boutique. Ah, mais toi, depuis on cherche à te cogner, mais voilà. Ils vont venir se confesser. Mais tu n'as pas le temps. Le Seigneur, quand il est venu sur la terre, il avait un programme, un agenda. Ou bien, il a fait. On l'a provoqué, on l'a insulté, tout est blessé, il a réagi. Il est venu accomplir l'agenda. Et même à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, pardonne-leur. C'est l'agenda. Satan est venu, oh, il a te donné ça. Et il a dit. Mais il a focalisé sur l'agenda. Qu'est-ce qu'il a dit? Satan, moi, c'est fils de Dieu. Tu fais des trucs. On dit Dieu. Il n'a pas son temps de réaliser. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut se lever pour dire merci à Dieu? Comment ça dit merci à Dieu pour cette parole? Vous voyez, non? La lutte quotidienne, la victoire quotidienne, viser le jour du péché, c'est aussi la même chose. Laissez votre Dieu dans sa vie. Laissez Dieu nous conduire par rapport au projet qu'il a pour nous. Et laissez nos vies manifester sa gloire. Parce qu'on marchera avec ces principes. On n'aura même pas à étudier comment délivrer du péché. C'est ce que lui-même, en tant qu'opportun, va nous montrer les techniques, les tactiques, les points 1, les points B. C'est cela. Alléluia. Alléluia. Donc déjà, quand on va commencer à prier, commence à remercier Dieu. Parce qu'il est venu te dire que malgré ce que tu as fait, lui Dieu était et te donne une seconde chance. Commence à dire merci à Dieu.
Parce qu'il te donne une seconde chance. Ta vie n'est pas cachée. Tu as un avenir. Le péché qui te fatiguait aussi longtemps que possible. Tu as déjà eu même la victoire il y a plus de 2000 ans. Parce que celui qui t'a créé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comment ça dit merci à Dieu? Comment ça dit merci à Dieu? Bénis-le, 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 bénis-le. Qui lui a fait de toi quelqu'un de victorieux. Bénis-le, 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 bénis-le. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Alléluia. Ça, c'est ma vie. C'est son amour qui s'est manifesté. Tu vas chanter avec ton cœur. Pendant que tu pries, la puissance de l'amour de Dieu va se répandre dans ton cœur. C'est l'amour de Dieu. Oui, Dieu, remercie-le pour son amour. Remercie-le pour son amour. Le Dieu des secondes chances. En reconnaissance pour tous ses bienfaits. Vous venez d'écouter un message du MISSI, le ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Faire entrer la Côte d'Ivoire dans la gloire promise par Christ. Tel est notre but. Suivez-nous sur notre site internet missi-6ci.com ou sur notre page Facebook. Shalom.